prêt pour un concours d'équitation aujourd'hui? Un concours d'équitation pourquoi pas, même si je préfère les sports aquatiques, vous le savez bien. Ah oui, c'est vrai, cette histoire de natation synchronisée. Eh bien, nous allons parler de pharmacocinétique et vous allez voir, c'est un peu comme un parcours d'obstacles équestres, mais pour les médicaments. Ah oui, la pharmacocinétique, je vois. Et si je me souviens bien, c'est l'étude de l'effet du médicament sur l'organisme. Justement, non, c'est l'inverse. C'est l'effet de l'organisme sur le médicament. Ah oui, je vois très bien. Autrement dit, il s'agit d'étudier comment le médicament est absorbé, distribué, métabolisé et éliminé par notre corps. L'étude de ce processus permet de déterminer quelle dose du médicament il faudra prendre et à quelle fréquence. Par exemple, est-ce qu'il faudra le prendre tous les jours ou une fois par mois? Ah d'accord, c'est plus clair. Je vais sans doute pouvoir vous apporter mon expertise sur le sujet. En revanche, je ne connais rien à l'équitation. Ce n'est pas un souci, Thierry. Je vous propose que nous voyions concrètement comment ça se passe d'un point de vue scientifique. Allez, je vois nos chercheurs qui se mettent en place. C'est d'une élégance. Juliette, de quel candidat médicament parle-t-on aujourd'hui? Vous vous souvenez des anticorps thérapeutiques les plus prometteurs identifiés dans les étapes précédentes? Oui, très bien. Eh bien, c'est eux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Pour sélectionner le meilleur anticorps, nos chercheurs travaillent sur des échantillons biologiques issus d'études précliniques. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, ils optimisent des méthodes de purification afin d'isoler spécifiquement l'anticorps qui les intéresse des autres protéines de l'échantillon biologique. Encore une aiguille dans une botte de foin. On ne tourne pas un peu en rond là, Juliette? Non, pas du tout. Dans ce cas, les chercheurs développent ensuite des méthodes d'analyse innovantes et très précises à l'aide de technologies de pointe. Technologie de pointe? Qu'entendez-vous par là? Il s'agit de la spectrométrie de masse. C'est une technique très puissante et très sensible qui permet de mesurer la masse des composés pour les caractériser et les quantifier. Grâce à cette technique, nos chercheurs déterminent si l'anticorps est encore sous forme intacte ou s'il est métabolisé, c'est-à-dire transformé dans l'organisme. Ok, mais avec cette information, on fait quoi? Si l'anticorps est intact, on peut obtenir plein d'informations, comme par exemple déterminer les concentrations nécessaires pour être efficace, ainsi que le temps pendant lequel elles sont maintenues. Ce sont ces mesures qui permettront de déterminer la dose efficace du médicament et son rythme d'administration. Et s'il n'est pas intact? C'est qu'il s'est transformé dans l'organisme. Il peut devenir inefficace, voire toxique. Et dans ce cas, c'est comme un cheval qui ne réussit pas à passer un obstacle. Il faut soit l'entraîner à nouveau, donc l'optimiser, soit le disqualifier de la course. Dites donc, Juliette, je crois que je me découvre une nouvelle passion pour les sports hippiques. Je n'avais jamais fait le lien aussi évident entre sport et recherche. Ces deux disciplines ont décidément beaucoup en commun. C'est beau, c'est extraordinaire même. Et vous savez quoi, Thierry? Ce n'est pas fini. Oh, jusqu'où va-t-on aller? Eh bien, avec toutes ces données et informations recueillies, les chercheurs sont capables de créer des modèles mathématiques pour prédire les doses qui seront actives et non toxiques chez l'homme. Oh là, mais c'est vraiment génial. Surtout quand on voit toutes ces équipes travailler ensemble et les prouesses qu'elles arrivent à réaliser. Allez, on se reprend et on espère vous revoir très vite pour de nouvelles aventures scientifiques ou sportives, n'est-ce pas Thierry? Oui, ça fait quelque chose quand même.